Bonjour, Célia Chartrain, sophrologue. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un sujet fondamental pour moi. En fait, c'est que nos pensées dirigent notre humeur et nos actions. Une idée triste nous rend triste. Une pensée gaie nous rend gaie. Une pensée de peur ou d'angoisse nous rend complètement affaiblis. Et selon l'intensité de l'idée, l'impact sur notre vie est considérable. Par conséquent, plus notre cerveau multiplie les pensées négatives, plus il nous ferme les portes et nous décourage. Mais plus notre cerveau multiplie les pensées positives, plus il nous ouvre les portes et plus il nous encourage. Donc, pouvoir choisir ses idées est capital si on veut vraiment être heureux. Choisir ses idées, c'est 1. Tout d'abord, prendre de la distance avec ses idées et ses jugements. Savoir que pour toute idée qui surgit dans notre tête, il n'est pas obligatoire d'y croire et de la suivre. On a le droit de la laisser passer sans s'y attacher. 2. C'est aussi se rendre compte que lorsque l'on a décidé dans son fort intérieur de réaliser quelque chose de difficile, il est primordial de penser que c'est possible et de se focaliser uniquement sur les solutions, uniquement sur le comment. 3. Qu'à chaque pensée négative, il est urgent de rétablir l'exact équilibre pour développer une vision plus juste et plus concrète des choses. C'est-à-dire que si vous pensez quelque chose de négatif, dans la seconde qui suit, vous pensez l'exact contraire. Par exemple, c'est sûr ça va rater. Tout de suite vous réagissez, mais il y a aussi une possibilité que ça réussisse. C'est sûr, il m'aime pas. Oh, il y a aussi une possibilité qu'il m'aime. Lorsque vous pensez oh, c'est ultra grave. Oh, il y a aussi une possibilité que ça ne soit pas grave. Et c'est seulement ainsi que nous allons pouvoir avancer dans la direction que nous avons choisie en arrêtant de tourner en rond.